Bienvenue dans ce Buzz Média avec vous, Karim Yayaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on évoque l'histoire tout d'abord de ce député britannique repéré en soirée nazie en France. En France, exactement, mais c'est surtout les médias britanniques qui en parlent. Ils ne quittent plus les pages du Télégraphe ou du Daily Mail. On le voit ici en compagnie de sa compagne. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le 3 décembre dernier, alors qu'il séjournait dans la station de Val Thorens, on va découvrir quelques images qui ont été tournées ce jour-là, eh bien, il a été filmé pendant un enterrement de vie de garçon avec des voisins de table aux mœurs plutôt particulières. Pendant ce dîner, ils se sont mis à entonner des chants nazis. Un convive porte même un toast au Troisième Reich. Ils s'en prennent aux serveurs, auxquels ils reprochent d'être français. Clairement, ces images ont choqué profondément les Britanniques. Alors, il a fait part sur le réseau Twitter de ses regrets. Et évidemment, il est difficile de défendre ce genre de situation. Ces regrets ne l'ont pas empêché de se voir retirer sa fonction de chargé de mission auprès du secrétariat d'État au transport. Alors en France, une enquête a été évidemment ouverte par le parquet d'Albertville. Sur l'antenne de la BBC, il a expliqué qu'il n'avait pas le sentiment d'avoir enfreint la loi. En tout cas, cette affaire rappelle aux Britanniques une autre histoire. Je vous montre cette vieille une. Harry the Nazi. Cette fois-ci, Harry portait clairement l'insigne nazi. Ça avait fait présenté à une soirée déguisée. Exactement, ça avait fait beaucoup de bruit. Il s'en est plutôt pas mal sorti, le prince Harry. On va voir les suites de l'enquête pour ce député britannique. Karim, je sens que vous allez vous moquer, je ne veux pas cautionner cela, mais apparemment certains journalistes n'avaient jamais entendu parler de Kim Jong-il, le dirigeant nord-coréen décédé lundi. Alors on va découvrir une vidéo qui fait de plus en plus de bruit, enfin qui est de plus en plus visionnée. Une journaliste québécoise semble découvrir le dictateur nord-coréen. Écoutez comment elle l'appelle. On revient sur cette nouvelle de dernière heure. Selon la télévision nord-coréenne, le président nord-coréen Kim Jong-il serait mort. Il était âgé de 69 ans. C'est Kim Jong-il, voilà, dirigeait d'une main de fer la Corée du Nord depuis 1984. Alors, Kim Jong-il, voilà. C'est pas très sympa de se moquer, d'autant plus que ce n'est pas la première à faire l'erreur. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, Ronald Reagan s'était lui aussi planté alors qu'il était candidat à la présidentielle. Et puis, il y a 2 jours, un autre s'est trompé, Rick Perry, qui multiplie les bourdes. Lui, il l'a appelé Kim Jong the Second. C'était il y a 2 jours. C'est plus chic. Cette année, la carte de Noël de la Maison-Blanche n'est pas au goût de tout le monde. Alors, je vous la montre, cette carte de Noël. On va la découvrir ensemble. Une ambiance plutôt chaleureuse avec des cadeaux sur la table, le petit chien au coin du feu, mais ça n'est pas du goût de tout le monde et notamment de la chaîne conservatrice Fox News. Et puis aussi, ce n'est pas du goût non plus de Sarah Palin qui explique notamment sur ce site internet que tout ça n'est pas très chrétien. C'est justement le site de Fox News parce qu'il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de petit Jésus. Évidemment, ça provoque un vrai débat aux États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un sapin à Bethléem au moment de la naissance de Jésus-Christ. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il considère qu'il y aurait dû y en avoir un du côté de Fox News. Et évidemment, ça contre-attaque, notamment sur le site plutôt à gauche de Mother Jones, qui dit que Fox News devrait plutôt balayer devant sa porte, surtout lorsqu'on voit la carte de vœux de Fox News, parce que là non plus, il n'y a pas de sapin, il y a simplement 2 petits renards en train de faire rôtir une volaille avec le logo de NBC, pas plus de Christ, pas plus de crèche. En tout cas, ils auraient mieux fait de regarder un petit peu leur carte de vœux avant de parler. Et puis, il y a ceux qui proposent la version customisée qui fait plaisir, paraît-il, à tout le monde. Cette fois-ci, tout le monde est présent sur cette version spéciale Noël avec le Christ assis là, sur cette chaise, le petit sapin, la petite croix, le joueur de foot américain. Là, on est vraiment dans le ton et il ne manque rien. Alors pour ceux qui n'ont pas encore d'idée pour les cadeaux de leurs enfants, Noël c'est quand même dans quelques jours, ça arrive très vite maintenant. Eh bien voici une proposition que vous faites ce soir. C'est pas moi qui l'a fait, c'est le site américain Slate, on va la découvrir en images. C'est les fameux Lego, mais version remasterisée, relookée à la sauce Actu.
version Occupy Wall Street, une boîte de Lego avec tout ce qu'il faut, les forces anti-émeutes, les Occupy Wall Street qui occupent donc des lieux dans le centre-ville et tout ce qu'il faut pour les déloger pour les petits Américains. Ils n'ont pas les boucliers dont vous nous avez parlé, ces nouveaux boucliers. Non, c'est pas encore arrivé, mais en tout cas, sont homologués maintenant. En tout cas, c'est complètement dans l'air du temps. Alors évidemment, ce n'est pas un produit qu'on peut acheter, mais c'était assez drôle. Merci beaucoup Karim pour ce Buzz Média.